Coucou les amis, allez, aujourd'hui nous sommes dimanche, mais comme c'est le deuxième gâteau que je fais, vous en aurez qu'un. Donc celui-là, ça sera pour un peu plus tard. J'en ai un qui est dans le four, avec un gâteau au yaourt, avec des pommes, de la poudre d'amande et du beurre. Là, ça sera un gâteau avec un yaourt, mais je vais mettre dedans des oreillons d'abricot que j'avais en boîte. Et là, ça va être de l'huile, voilà, et il ne sera pas du tout de la même forme. L'autre, il est dans le moule rond, 22 cm, de chez Guy de Marle, bien sûr, parce que tous mes moules, c'est Guy de Marle. Même si je suis conseillère depuis bientôt 4 ans, ça fait 25 ans, ou même peut-être plus, parce que ça va faire 30 ans que ça existe. Ça fait au moins 25 ans que j'ai des moules, hein, donc bon, c'est pas tout nouveau. Donc là, je vais le faire dans le moule Charlotte de chez Guy de Marle. Il a un très beau rendu, moi j'adore. Et je vais garder des abricots pour décorer, quand je vais le retourner, pour décorer le fond de mon moule. Bon, on va voir ce que ça donne déjà, hein, parce que moi j'aime bien changer toujours de moule, jamais la même forme et tout par rapport à la recette. Donc, un gâteau yaourt. Alors moi je prends des yaourts grecs parce qu'ils sont plus onctueux. Alors, un yaourt, on mettra 3 œufs, 2 pots de sucre dans la recette. Moi j'en mets qu'un, dans l'autre j'en ai mis qu'un. Vous en mettez un et demi si vous voulez. 3 de farine, un pot d'huile, une petite pincée de sel. Alors moi ça va être de la fleur de sel. Et puis je vais rajouter des abricots. Alors, comme dans la recette, c'est avec un citron ou orange, on met le jus d'un citron ou d'une orange. Un jus de citron, parce que moi j'ai des petites notes comme ça, ça fait 50 ml en gros. Et ben moi je vais mettre 50 ml de jus d'abricot. Voilà, parce qu'il faut peut-être un petit peu quand même de liquide. Allez, on y va. Voilà, rien de plus simple, hein. On met tout dans le cul de poule. Je rajouterai juste le jus d'abricot une fois que tout sera bien mélangé, que la pâte soit homogène. Allez, on y va, on touille. Bon voilà, ma pâte est bien homogène. Je viens de rajouter mon jus d'abricot et maintenant je vais couper quelques abricots dedans. Bon alors un truc, les abricots. Alors moi je prends toujours les douceurs du verger de marque Repère. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Alors la petite boîte là, vous les prenez, c'est de la bouillie. Voilà, il n'y a même pas besoin de les couper, hein. Alors, je vais essayer de récupérer ce que je peux pour mettre dessus, mais ça ne va pas être évident, hein. Voilà, je suis obligée de les prendre à la petite cuillère. Alors, je ne prendrai plus cela, ou alors peut-être mieux en grosse boîte, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas la première fois, mais alors, des fois... Et moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter une boîte de poires, une petite boîte, je crois, où les poires, elles étaient à peine mûres, il y avait encore la queue, donc ça veut dire que c'est vraiment des vraies poires, il y avait encore un petit peu de peau, et à peine mûres. Mais bon, là, c'est trop mûr, ça dépend des fois. Bon ben, on va pas trop mélanger, on verra le résultat. Donc le four, ben moi je viens de sortir mon gâteau aux pommes, donc le four est encore préchauffé, sinon à 180. Et on va cuire pour 35 minutes, alors 30 à 35. Hein. Voilà, moi je mets toujours 5 minutes de moins et après on voit. Bon voilà, bon je sais pas, on va pas retrouver le morceau d'abricot, il aura juste le goût d'abricot je pense. Alors bien sûr vous mettez les fruits que vous voulez, mais avec des poires ça va être pas mal aussi. C'est l'automne, les poires c'est bien. Moi j'avais ça dans mon placard, on l'utilise. Après, si vous pouvez mettre que du jus de citron et du jus d'orange, hein, avec le zeste. Alors, si votre jus de citron il fait 40 ml, vous n'en mettez pas un deuxième pour avoir 50, hein, c'est une moyenne. Voilà, et puis, bon, ben, on verra ce que ça donne à l'arrivée, une fois que ça va être coupé. Allez, c'est parti, donc je vous ai dit 30 minutes à 180. Bon, ben voilà, bon, il a déjà refroidi un peu dans le moule, parce qu'entre temps, j'étais en train de préparer autre chose. Donc, je le démoule, on verra bien. Voilà. Démouler, c'est pas le problème parce que ça descend tout seul. Bon, il est un petit peu bancal parce que ça a gonflé un petit peu, mais je peux le couper. Mais il va descendre, je pense. Bon, ben voilà comment il est. C'est pas trop mal. Maintenant, je vais voir l'intérieur. On va le laisser refroidir. Puis, ben, je sais pas si je vais mettre les abricots qui sont dessus parce que je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais voir. Allez, j'aplatis un petit peu le gâteau comme ça. Quand il est encore chaud, on peut l'aplatir sans le couper. Voilà ce que ça fait. Allez, parce qu'en même temps, j'ai préparé une petite planche d'apéro, que des tartinettes au fromage avec des petits lardons, des petits bacon, voilà, de la mozza. Et ça, c'est mon gâteau yaourt avec les pommes. Bon, ben voilà. Donc, vous aurez les recettes de tout ça. Surtout celui-là, on verra à l'intérieur comment ça sera. Voilà. Bon, j'ai pu mettre que 3 oreillons d'abricot, c'est tout ce que j'ai pu sauver, c'était de la charpie. Allez, je le coupe, j'en coupe une part pour voir comment il est dedans. Voilà, ça c'est mon petit gâteau aux pommes, au yaourt aussi. Bon, on voit les pommes, il y en a. Bon allez, j'en coupe une part. Alors regardez comment il est. Il est bon, parce que j'ai mangé une petite miette qui était. Il est très moelleux, voilà, mais on ne voit pas les abricots, c'est bien dommage.
Bon, ça fait rien. On va y goûter quand même. Bon, voilà, on se retrouve. Alors, pour le gâteau aux abricots, en fait, il était très bon. Très aéré, très moelleux, enfin, vraiment très bon. Bon, les abricots, fallait vraiment savoir qu'il y en avait, hein, mais ça fait rien. La prochaine fois, on met des fruits un petit peu plus durs. Voilà. Et puis le gâteau aux pommes, très bon. Tout le monde a aimé d'ailleurs, il n'en restait pas beaucoup. Les petites tartinettes, pareil. Je crois qu'en relisant ma vidéo, j'ai oublié de dire que j'avais mis un sachet de levure chimique. Bon ben voilà. Vous voyez, pour ça, je relis toujours ma vidéo avant de vous la donner parce que j'ai oublié, au cas où si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai quelque chose à vous dire. Bon, maintenant, en attendant, je vais vous mettre ce petit gâteau-là ce soir. Et puis, on se retrouve demain aussi pour une prochaine recette. Allez, bonne soirée à tous!